allez bien. Je vous souhaite la bienvenue car aujourd'hui on va tourner une petite vidéo un petit peu particulière. Alors un peu particulière. Le sujet principal c'est bien évidemment la suite de ma collection de palettes petit format, mais il y a une petite annonce. J'ai des bonnes nouvelles. La première étant que, je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, il y a dorénavant des publicités sur la chaîne. Donc, c'est-à-dire que j'ai été acceptée par le programme YouTube voilà, pour avoir une petite rémunération sur mon contenu. Donc ça, déjà, je voulais vous remercier pour ça, puisque c'est bien évidemment grâce à vous. La chaîne a pris un petit peu du galon et voilà, je vais enfin avoir une toute petite contribution à mon travail. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose étant que j'ai été aussi acceptée par Utip. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Utip, c'est une plateforme de parrainage de publicateurs de contenu. Et effectivement, vous pouvez aller sur le lien de mon profil Utip et soit regarder une pub pour que la compagnie me reverse 4 centimes, je crois, par vue de publicité. Vous pouvez également me soutenir en faisant un don, c'est tout à fait possible par le biais de Utip. Vous avez justement, quand vous arrivez sur ma page, le choix entre regarder une publicité, faire un don et devenir également un donateur récurrent, c'est-à-dire faire un abonnement pour me soutenir tous les mois. Sachant que voilà, je ne demande pas ça, mais c'est une possibilité si voilà, vous voulez soutenir mon travail et participer activement à cette chaîne, sachant que voilà, jusqu'à présent j'ai été complètement le seul investisseur dans ma chaîne, hein. J'ai toujours payé de moi-même. Les fonds qui seront récoltés par ces biais, sachant que bien évidemment, comme on est une toute petite communauté et que je ne fais pas énormément de vues, ça ne va pas me générer des revenus phénoménaux. Mais si ça peut contribuer voilà, à découvrir d'autres choses, à accepter aussi vos suggestions, parce que justement j'aurai un petit budget, plus seulement mon propre budget, mais également un petit budget alloué à découvrir des produits, etc. selon vos sollicitations, pourquoi pas. Ça peut également permettre de vous faire participer un petit peu plus, de créer des petites choses avec vous. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place avec cette nouvelle fonctionnalité. Ceci étant dit, bien évidemment, je vous disais tout à l'heure que c'est à vous que je le dois, tout ça, que je suis très contente de cette petite communauté bienveillante, agréable et avec qui je partage beaucoup, avec qui j'ai même lié certains liens ces derniers temps. Donc la chose la plus évidente pour moi, c'était de vous remercier pour ça. Et je vous ai concocté un petit concours. Donc, je fais gagner une boîte pleine de petites choses sympathiques. Alors, je vais vous montrer principalement les éléments de cette boîte, que vous sachiez un petit peu pourquoi vous jouez. Mais il y aura aussi des petites surprises. Donc en gros, cette boîte, elle est composée de choses que j'ai découvertes soit dernièrement, soit que j'adore depuis longtemps. Je vous montre, j'arrête de parler, je vous montre. Alors, il y a quelques produits que j'adore pour les lèvres, notamment les lipsticks de chez Colourpop. Je vous ai mis un rouge à lèvres liquide également de Colourpop et catastrophe. Et deux rouges à lèvres, donc un rouge et un nude de chez Revolution Beauty. Ce sont les pros que j'aime beaucoup. J'ai également mis un set, alors c'est ça qui a mis énormément de temps à arriver. C'est un kit de pinceaux pour les yeux de la marque Jessup. Donc ce sont des pinceaux que l'on retrouve sur AliExpress et qui sont réputés pour être des dupes des pinceaux Sigma. Donc voilà,
à ce qui paraît, sont très bien. Marion Caméléon en a fait une revue, elle a dit qu'elle était très bien. J'ai regardé un petit peu plusieurs revues et a priori, beaucoup de maquilleurs professionnels s'en servent. Donc voilà, voilà. Je vous mets également dans ce kit une base P. Louise. Oui, oui, oui. La fameuse base P. Louise dont tout le monde parle. J'ai également une base sublimatrice de la marque Béranger. J'ai un mascara de la marque Kiko. Et j'ai une palette donc de chez Revolution, donc I Heart Revolution, une palette chocolate. Et c'est celle-ci. C'est la Salted Caramel. Donc elle est bien neuve, hein. Il n'y a pas de carton parce qu'elle était dans un coffret, mais elle est bien neuve. Et également de chez Revolution, j'ai mis une palette de contouring, donc le Ultra Pro HD Powder Contour en light medium, qui je pense correspond à la majorité des carnations. Après voilà, on ne peut pas non plus tout faire, mais et je vous dis plein d'autres petits goodies, des soins, des accessoires, encore des produits make-up pour les ongles, etc. Voilà, voilà. Donc bien évidemment, je vous mettrai en barre d'infos les conditions de participation. Et juste à savoir que c'est un concours qui est lancé en même temps sur mon Instagram et avec la possibilité de participer à l'un et à l'autre, à l'un ou l'autre comme vous voulez, sachant que chaque participation comptera pour une voix. Donc vous pouvez doubler vos possibilités si vous êtes abonné et sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. Enfin voilà, je vous laisse tout ça et maintenant on va passer au sujet de cette vidéo. Donc ma collection de palettes, c'est la énième vidéo maintenant sur le sujet. Je vous ai fait toute une série sur mes grandes palettes. Celle-ci, c'est la deuxième série sur mes petites palettes. Donc bon, j'ai vu que ça avait un petit peu moins bien fonctionné, qu'il y avait un peu plus de pouces en bas pour cette série. Alors est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas les petites palettes ou est-ce que voilà, vous vous lassez de ma collection? Enfin bon, bref, si c'est pour ça, c'est pas grave. Vous pouvez juste participer au concours et partir. Il n'y a pas d'obligation de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Mais on va continuer puisque j'ai commencé cette série et que ça plaît à d'autres, hein, quand même à la majorité, heureusement. Donc je vais continuer. Je fonctionne par tiroir, je vous l'ai dit dans la première vidéo, que d'ailleurs si vous n'avez pas vu, je vous mettrai en lien d'information. Le tiroir dont on va parler maintenant, c'est le tiroir NYX. Je vous ai dit, NYX, c'est une marque que je connais depuis des années, que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai un peu délaissée ces derniers temps, mais voilà, j'ai une collection, j'ai une très très grande collection de cette marque-là, et je n'arrive pas à me défaire des produits, que ce soit mes monos, mes palettes, mes petites palettes, mes grandes palettes. Enfin, je me suis débarrassée quand même de certaines grandes palettes multi-usages en fait. Il y avait, parce que maintenant ça n'existe plus, mais il y avait une collection qui s'appelait... alors il y avait deux collections en fait. Il y avait The Runway Collection. Donc ce sont des petites palettes en fait dans ce format-là. Et il y avait aussi une collection for eye color, donc pour les yeux verts, pour les yeux marrons, etc., etc. Donc elles sont mélangées parce que du coup c'est les mêmes types de palettes, donc je vais pas les dissocier. Donc là justement par exemple c'est la palette pour les yeux marrons. Alors ces palettes là je les ai beaucoup utilisées, mais faut savoir que il y en a certaines, parce que j'en ai tellement, qu'il y en a certaines, je les ai même pas utilisées. Mais celle-ci, en tout cas, celle que je vous montre, je les ai utilisées. Donc celle-ci, c'est la Champagne et Caviar. La pigmentation est bonne. Après, c'est comme tout NYX, en fait. Aujourd'hui, il y a tellement de choses très pigmentées, très qualitatives, que j'ai l'impression parfois sur certains fards que c'est limite. Mais bon, ça reste quand même de la bonne qualité, surtout ces petites palettes-là. Celle-ci, c'est la Supermodel. On a la Versus Bohemian Rhapsody. Donc il y avait des palettes plutôt neutres, il y avait des palettes plutôt colorées, il y avait un petit peu de tout dans cette collection. Il y en avait qui se ressemblent. Non, ça je vous l'ai déjà montré, celle-ci. Versus. La Striker Pose, celle-ci je l'aimais beaucoup. Elle était un petit peu originale avec le vert anis et le violet. Celle-ci me servait beaucoup pour mes smoky, c'est la Jazz Night. Celle-ci, c'est la Smoky Eyes. Dans le même genre, on a la Catsuit Kohl.
Les dernières, je crois que je les ai jamais utilisées. Celle dans les tons violets, la Velvet Rope. Ouais, celle-ci, je les ai pas utilisées parce que du coup, je les avais mis un petit peu à part pour pouvoir justement les utiliser. Celle-ci, c'est celle pour les yeux verts. Celle-ci, c'est la haute modèle. Celle-ci est jolie. Et enfin, la Romance. Ensuite, je vais vous les passer parce qu'effectivement, ça n'a pas grand intérêt. Mais il y avait également des trios. C'est ces fameux trios dont je vous parlais justement, que j'avais dépotés à un moment donné. Alors, je les avais pas tous dépotés. Ça, c'est les derniers que j'avais achetés. Et du coup, vu que j'avais déjà dépoté une grande partie de mes trios et qu'il y en avait pas mal qui avaient été cassés, j'avais décidé finalement de les garder comme ceci. Donc, il m'en reste encore 8 trios. Que j'ai gardé comme ça, mais franchement j'ai pas le courage d'aller les chercher, mais voilà, je m'en débarrasse pas non plus. Il y avait aussi des petites palettes comme ceci dans ce format là, des villes d'Europe. Donc on a Love in Florence qui est dans les tons bleus. Il y a la Love in Paris. Et puis j'en ai une autre petite palette, c'est la Matte Smoky Look One Night in Morocco, qui se présente comme ça, et qui est une palette en fait de neutre smoky avec des petits, c'est des rouges à lèvres je pense, oui, enfin des glosses. Et dernièrement, vous l'avez vu dans une vidéo, j'ai acheté la petite Ultimate Edit, donc la Phoenix, comme ceci. Alors les couleurs étaient prometteuses, mais j'ai pas trouvé que ce soit très pigmenté. Et il y avait aussi la collection Caribbean. Donc cette fois-ci, ce sont des petites palettes comme ça de 5 couleurs. Et ça aussi, je crois que j'avais la collection complète. Donc j'ai I Dream of Aruba. Ça, c'était l'une de mes préférées. Très sympa pour l'été, cette harmonie de couleurs. Ici, c'est la Dream of Barbados. Et celle-ci, je me souviens, il y avait un dupe, enfin c'était un dupe d'une palette de chez MAC qui était sortie à l'époque. Je me demande si c'était pas la collection avec Hello Kitty ou quelque chose comme ça. Et il y en a une autre aussi qui ressemble. Eh ben, est-ce que c'est pas celle-ci? Je ne sais plus. Donc celle-ci, c'est la I Dream of Saint Thomas. Celle-ci plus classique, I Dream of Saint Martin. Et ces petites palettes-là, elles étaient pratiques en fait. Un peu plus complètes que les trios, mais tout aussi bien. I Dream of Saint Kitts. Celle-ci est neuve, c'est la I Dream of Saint John. Une palette de Smoky. Celles-ci aussi sont neuves. C'est I Dream of Antigua. Dans les tons bleus. Le bleu, c'est peut-être un petit peu la couleur vers laquelle je me tourne le moins, mais celle-ci est très nude, c'est pour ça qu'elle est encore neuve. I Dream of Nevis. Et la dernière, également très neutre, I Dream of Jamaica. Voilà, donc pour celles qui ont suivi un petit peu l'affaire, j'ai beaucoup acheté mes produits NYX sur le site Cherry Culture, c'est un site américain, et qui vendait énormément de produits make-up pas chers. Alors il y avait du un peu plus cher, mais c'était principalement la devise du site. Et à un moment donné, ils se sont mis à faire des palettes également, toujours dans le même format un peu que les palettes NYX. Et donc du coup, ils avaient appelé ça The Strip Collection. Et j'en ai quelques-unes. J'ai la Vénitiane. J'ai la Mirage, que j'ai beaucoup utilisée. Celle-ci, je l'aimais beaucoup. La Palazzo, qui est plus dans les tons smoky. Et enfin, la Luxor. Voilà, donc on en a terminé avec un premier tiroir. Donc ma collection de petites palettes NYX et autres. Ça fait partie, pareil, des incontournables de ma collection. C'est avec ça que j'ai commencé. Donc, j'arrive vraiment pas à m'en séparer. Et puis bon, des fois, j'y retourne quand même de temps en temps dedans. Là, je sais en plus qu'il y en a que j'ai jamais utilisé. Donc, je vais certainement retourner vers ces palettes pour voir un petit peu ce qu'elles ont dans le ventre. Et puis, au pire, à un moment donné, je finirai par les jeter. Mais ça me fait trop mal au cœur. Je les aime trop, malgré tout.
On va passer maintenant à un tiroir où il y a un petit peu de tout. C'est mon tiroir un peu random, mais c'est des petites palettes également. Donc on va commencer par la plus petite, c'est une Stila. Alors je sais que Stila fait un peu son retour ces derniers temps. Moi je connais Stila depuis des années, j'ai utilisé beaucoup de leurs produits. Pareil, j'achetais beaucoup à l'étranger également. Mais voilà, ils ont toujours été dans ma collection. Et alors avec des produits plutôt basiques, surtout au niveau des fards à paupières. Mais voilà, ça reste quand même une bonne marque que j'utilise encore aujourd'hui. J'ai une petite palette du Dr Pierre Rico dans ces teintes-là, qui était assez jolie. Je crois que c'était une édition limitée pour un Noël, je crois, quelque chose comme ça. J'ai deux petites palettes de la marque Famous. Alors Famous, c'est un petit peu dans le genre Revolution ou Mua Academy ou ces petites marques-là anglaises. Et alors j'ai vérifié, ça n'existe plus, mais j'avais commandé pas mal de produits de cette marque-là que j'ai encore aujourd'hui et qui sont de très très bonne qualité. Ces petites palettes-là, je m'en suis pas séparée après tant d'années parce qu'elles sont super pigmentées et à l'époque c'était assez rare, mais c'est une texture un peu fard crème, poudre crème. Et de très très bonne qualité. Donc on a la Marbella Night avec un très joli vert et on a la After Hours qui est une palette de Smoky. J'ai ensuite les palettes de I Heart Revolution. Donc on a la Mermaid comme ceci. On a la, ça doit être la Unicorn et la Dragon. Alors j'en ai testé qu'une sur les trois qui m'a bien plu au niveau de la pigmentation, donc il faut absolument que je teste les autres, mais en tout cas je les ai swatchées et les couleurs sont très intenses dans les trois palettes, donc ça je vous conseille. J'ai une palette Sephora comme ceci, pareil c'était une édition limitée que je n'ai jamais touchée, mais regardez-moi ces couleurs. Je l'avais eu en solde hein, bien évidemment, mais je la trouve magnifique cette palette. J'ai ensuite, alors, un peu comme dans le même genre que Stila, Cargo. Je connais Cargo depuis des années. Cargo, à un moment donné, a été vendu chez Sephora. Ils ne le sont plus, je crois. Mais pareil, j'avais acheté une collection de palettes. Déjà, je trouvais le design des palettes très, très, très joli. Et ils avaient fait une collection. Alors, celle-ci, c'est la Tahiti. Donc, regardez les packaging comme ils sont jolis. Alors, la Tahiti, je crois que c'est celle qui était arrivée cassée. Voilà, elle était arrivée cassée. Il y a ce phare-là qui était cassé, mais que j'ai repressé. Et ça, c'est pareil. C'est Cargo. C'était... alors, ils avaient plutôt l'habitude du neutre. Ils ont été un petit peu wouhou, folichons avec cette collection. Mais c'était plutôt au neutre à la base. Et un peu comme ça, justement. Alors, Toronto, c'est dans les tons bleu-gris. Et regardez le design. Elles sont jolies, ces palettes. Je peux pas me séparer de ça. On a la Vienna. Et la Vienna, je sais pas pourquoi, elle n'a pas de... Elle n'a pas de design. Et enfin, la Los Angeles, qui est très très belle également. Et les couleurs, superbes. Celle-ci, j'ai pas dû l'utiliser. Non, elle est toute neuve. Après, j'ai deux palettes Avon. Alors, Avon, qui se souvient de Avon? Ambassade Savon, bonjour! Si ça vous rappelle quelque chose. Avon, en fait, j'ai travaillé avec eux à l'époque du blog et j'avais une petite ambassadrice qui m'envoyait les nouveautés. Donc, j'ai une petite palette comme ça, un peu gold. D'ailleurs, elle s'appelle Gleam of Gold. Alors, c'était pas mal Avon. Je crois que ça n'existe plus Avon, ou alors ça n'existe plus en France. Je sais pas. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Et j'en ai une autre que j'ai beaucoup aimée. C'est la True Color Aquadelic, et qui est dans ces tons-là. Une très jolie couleur pour l'été. On parlait de Fashionista tout à l'heure. Il faisait également des palettes personnalisables. Et donc, j'en ai une dans ce style-là. Et j'en ai une autre de 6 fards comme ceci.
Donc c'est pareil, c'est exactement le même système que chez Revolution, en fait, ils ont ce système-là. C'est avec Freedom qu'ils font ça, ou je sais plus. Bref. Mais c'est exactement la même qualité, hein. C'est rien à leur reprocher, c'est des bons fards, ils ont des jolies couleurs un peu métalliques, etc. Donc j'aime bien, je les garde. J'ai une petite palette de Wet n Wild, les Color Recon. Je vous ai déjà dit, un Wet n Wild pour les yeux, je suis pas grande fan. Mais celle-ci, je l'ai gardée parce que j'aimais bien l'harmonie de couleurs. Ensuite, dans ce tiroir, on va avoir, ah bah tiens, une palette Sleek. Mais c'est une palette un petit peu multi-usage en fait. Alors ça peut être que pour les yeux, on peut utiliser ça pour en fard à joues, etc. C'est la palette Dancing Till Dusk. C'est ça le nom? Eye and Cheek Palette Dancing Till Dusk. C'est ça. J'ai également une palette que j'ai composée moi-même de chez Kiko avec ces teintes là. Alors ça c'est les nouveaux pigments, je ne sais plus comment ils appellent ça. On peut composer ces palettes soi-même, donc j'avais profité d'une promotion je crois pour prendre ces trois couleurs là pour les tester par rapport aux anciens. Je ne sais pas encore testé. J'ai ensuite deux palettes de chez ELF. Donc en fait c'est la palette de Eye Transformer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. En fait ils faisaient des palettes de fards qui pouvaient en transformer d'autres. Donc ça permet en fait de rendre un peu iridescent, un peu duochrome les fards d'une autre couleur. Donc ça je trouvais ça marrant. Et j'en ai un autre qui s'appelle la Shimmer Palette. Et là c'est pareil, ce sont des fards un peu crème qui permettent justement de transformer encore les fards. Alors celle-là par contre je l'aime pas parce que je trouve que c'est beaucoup trop gras. Mais ça donne un petit effet highlighter. Alors, je devrais essayer de l'utiliser en highlighter d'ailleurs. Je vais la sortir et je vais la mettre dans mes highlighters. Sur les yeux, je l'utilise plus. J'ai une petite palette arc-en-ciel, toujours dans l'idée de créer ces palettes soi-même. C'est rechargeable en fait, vous choisissez vos petits fards. Et moi, j'avais acheté ces trois couleurs-là que je trouve très jolies. Arc-en-ciel, c'est pareil, on n'en parle pas beaucoup, mais ils font des produits assez sympathiques. J'ai également deux palettes de chez Yves Rocher. Alors Yves Rocher, je vous ai dit, j'ai pas grand-chose au niveau des yeux. Ou si j'en ai eu, je m'en suis débarrassée. Mais j'ai gardé ces deux petites palettes parce qu'elles sont bien jolies. Il y a celle-ci qui s'appelle, je ne sais pas comment, Quatuor Poudre. Quatuor Poudre. Aquatique Subtil. Eh ben oui, c'est sympa comme couleur ça. Donc on a celle-ci. Et l'autre, c'est Faux Noir Coloré. Et effectivement, c'est pas noir du tout. Noir coloré, j'aime bien. Mais bon, c'est l'idée de faire des smokies avec des couleurs un peu... il y a un noir qui tire un peu vers le vert, on a un bleu marine, un bleu violet et un doré qui est un fard crème. Mais à mon avis, le fard crème ne fonctionne plus, il est tout sec. Et ensuite, j'ai des palettes Too Faced. Alors Too Faced, à une époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il faisait des toutes petites palettes. Et j'en ai bouffé celle-ci. Il me reste celle-ci, mais il y en avait d'autres. Hein. C'était des toutes petites palettes comme ça. Je ne sais plus comment ils appelaient ça, les Glamour to Go ou je sais pas quoi. Alors il y en a une qui s'appelle, oui, Glamour to Go, c'est ça. Donc j'ai celle-ci qui s'appelle Sponge Sugar Edition. Alors celle-ci est neuve. Mais je vous dis, j'en avais d'autres, plein d'autres couleurs, je les ai toutes... c'est ce que j'emmenais quand je partais en voyage, en fait. Bon, celle-ci est neuve, mais il y a le bronzer qui est cassé. Mais voilà, sinon, ce sont des mini palettes multifonctions, et ça, j'adorais ces palettes-là. J'ai la Glamour to Go, la Dream Edition, qui se présente comme ça. Dommage qu'ils font plus ça, j'aimais bien. Donc celle-là est comme ceci. Avec le blush, le gloss et le petit bronzer highlighter.
J'en ai une autre qui s'appelle la Chocolate Chip. Donc c'est une mini palette également, donc une mini chocolate palette mat. Bon, elle est mini, hein. Mais voilà, j'ai jamais acheté la chocolate palette, j'ai acheté la mini. Il faisait aussi des petits coffrets comme ça, rappelez-vous. Donc moi j'ai la Summer High. Donc ça se présente comme ceci. Avec des petits highlighters qui peuvent aussi aller sur les yeux, hein, bien évidemment, et puis des fards à côté. Et j'ai la Romantic Eye, qui est comme ça. Et à l'intérieur, on a ces fards-là, un peu plus froid. Voilà, cette vidéo est terminée pour le moment. Il nous reste encore 2 tiroirs de petites palettes. Et non pas des moindres, puisque ce sera mes palettes luxe. Mes palettes chéries d'amour, marque de luxe effectivement, et après on aura terminé cette collection. Il y aura juste un petit update à faire, je pense après la période des soldes, parce qu'il y aura certainement quelques petits achats, où je vous montrerai bien évidemment toutes les nouvelles palettes depuis que j'ai commencé cette série. Voilà. Je vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses. Je voulais vous souhaiter bonne chance pour le concours. Rappelez-vous le concours. Tout est indiqué en barre d'informations ou sur Instagram. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!